Le vent traversait les fenêtres du manoir comme un rasoir. Dehors, la ferme était plongée dans une obscurité épaisse et silencieuse, où même les coqs n'osaient pas chanter. À l'intérieur de la pièce froide, Clara frissonnait. Blottie sous un drap fin, sa peau pâle luisait de sueur fiévreuse. Étourdie, essayant de ne réveiller personne, le sifflement dans ses poumons la faisait suffoquer, comme si l'air lui échappait à chaque respiration. Les yeux enfoncés, entourés de cercles violets, fixaient le plafond avec résignation. Elle savait ce qui allait arriver. L'horloge numérique affichait 4h57 tandis que des pas lourds commençaient à résonner dans le couloir en pierre. Clara ferma les yeux très fort. Je voulais disparaître, je voulais crier, mais il n'y avait pas d'issue. La poignée tourna avec un clic sec et la porte s'ouvrit. La lumière crue du couloir illuminait le visage d'Eduardo, son père, grand, rigide, avec une expression glaciale et le regard tranchant de quelqu'un qui n'avait jamais su ce qu'était la passion. « Lève-toi maintenant. » Sa voix était sèche, sans émotion. Clara a essayé de se lever, mais son corps n'a pas obéi. « Papa, j'ai mal, » murmura-t-il. Il n'a pas répondu. Il traversa la pièce en 2 pas et lui attrapa violemment le bras. Il tira fort, faisant tomber le corps fragile de la fille au sol. Le bruit sourd était sourd et un gémissement s'échappa de ses lèvres. « Tu ne veux pas de tes médicaments, n'est-ce pas? Alors tu dois les mériter. Personne ne vit gratuitement ici. » Clara se traîna jusqu'à la salle de bain, se lava le visage avec de l'eau glacée qui brûla sa peau fiévreuse, attacha ses cheveux avec un chiffon, prit une profonde inspiration et regarda son reflet dans le miroir. Il ne reconnaissait plus sa propre image. Elle n'était plus que l'ombre de la fille qu'elle était autrefois. Il prit le seau et les chiffons et quitta la pièce. La maison était sombre, mais elle connaissait déjà le chemin les yeux fermés. Le manoir, niché au milieu d'une ferme gigantesque, était froid, opulent et vide. Clara marchait dans les couloirs en nettoyant les marches, les fenêtres et les plinthes. Chaque mouvement lui faisait tourner la tête. La toux était de retour, avec un goût de sang. Elle déglutit difficilement, essayant de ne laisser aucune trace. Je savais que si Eduardo voyait de la saleté, il devrait tout nettoyer à nouveau. Tôt le matin, il franchit la porte vitrée qui menait à l'arrière. Le soleil n'était pas encore levé, mais il y avait suffisamment de lumière pour voir au-delà de la clôture. C'est alors qu'elle remarqua un énorme taureau brun debout là, ses yeux noirs fixés sur elle. Clara se figea. L'animal ne bougeait pas, il regardait simplement dans un silence complet. Elle détourna le regard. J'avais peur, mais quelque chose chez ce taureau était différent. Il n'y avait aucune menace, il y avait une présence. Clara continua à nettoyer, mais le sentiment d'être observée ne la quitta jamais. Le soleil se levait lentement sur l'immensité de la ferme, teignant les champs d'un or pâle. Mais à l'intérieur du manoir, Clara continuait à nettoyer, comme si le temps s'était arrêté. La fièvre ne baissait pas, son front ruisselait de sueur et sa vision floue la faisait trébucher sur ses propres pieds. Mais elle a continué. Si je ne faisais pas le ménage, je ne mangerais pas. Si je ne faisais pas le ménage, je n'aurais pas de médicaments. Et si je n'avais pas le médicament? Eh bien, Eduardo avait déjà clairement fait savoir que la mort était son problème. Ce matin-là, il entra dans la cuisine alors que Clara frottait le sol à main nue. Il ne l'a même pas regardée, il a juste pris une tasse de café, a regardé l'évier et a dit « Si je trouve une tache de graisse sur ce comptoir, tu nettoieras toute la maison. » Clara ne répondit pas et ne leva pas les yeux. Je n'avais pas la force de discuter, je voulais juste survivre jusqu'à la fin de la journée. Eduardo se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte, fouilla dans sa poche et en sortit un flacon de pilule. Il tremblait légèrement, faisant vibrer le médicament comme des pièces de monnaie dans un coffre-fort. « Tu vois ça ici, » il a dit. « Tu en veux un? Alors montre-moi que tu le mérites. » Et il jeta la bouteille sur le réfrigérateur, hors de sa portée. Clara leva les yeux avec le cœur lourd. Je savais qu'il l'avait fait exprès. C'était le jeu du père, donner et recevoir, approcher et nier. Et elle,
malade, faible, désespéré, était la pièce parfaite. Une fois le nettoyage terminé, il se dirigea en titubant vers l'arrière-cour. J'avais besoin d'air. La chaleur corporelle mêlée à l'air sec de la ferme rendait tout encore plus suffocant. Et c'est là, au bord du porche, qu'elle entendit à nouveau le taureau, debout de l'autre côté du pâturage, ferme comme une sculpture vivante, ses yeux noirs fixés sur elle. Clara s'appuya contre la balustrade en bois et la regarda fixement. « Vous êtes toujours là » murmura-t-il. « Pourquoi » Le taureau ne bougea pas, il la regarda simplement. Clara ressentit quelque chose d'étrange, un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, peut-être des mois. C'était comme s'il la voyait vraiment, quelque chose que son père n'avait jamais fait. Intégrée, elle s'est approchée à quelques mètres de la clôture, a tendu la main, a voulu le toucher, a voulu savoir si ce regard était vraiment réel ou juste le résultat de la fièvre. C'est alors qu'il entendit Clara. Le cri la fit frissonner. Eduardo est apparu sur le balcon avec une expression de colère sur son visage, a descendu les escaliers avec ses bottes en tapant bruyamment et s'est dirigé vers elle. « Tu joues avec cet animal alors que la maison est une porcherie ?» Il a donné un coup de pied violent dans la clôture. Le bruit du coup résonna. Le taureau fit 2 pas en avant et renifla. Un son profond et grave qui semblait faire trembler le sol sous eux. Édouard rit, se moquant de l'animal, mais Clara ne trouva pas cela drôle. Pour la première fois, il vit quelque chose de différent dans les yeux du taureau. Ce n'était pas seulement une présence, c'était une promesse. La nuit tombait lourdement sur la ferme, avec des nuages sombres couvrant la lune et étouffant le monde dans l'ombre. À l'intérieur du manoir, la chaleur était étouffante, les fenêtres fermées, l'air immobile et la tension dans l'air épaisse, comme de la fumée. Clara finissait de nettoyer les dernières marches de l'escalier lorsqu'elle entendit les pas lourds de son père venant du salon. Elle savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas suffisant de travailler toute la journée. Il avait besoin de plus. J'avais besoin d'écraser le peu qui restait d'elle. « Tu as fini ?» Il a demandé sarcastiquement, appuyé contre le cadre de la porte avec un verre de whisky à la main. « C'est ça que tu appelles un engagement ?» Clara ne répondit pas, elle resta assise dans un coin contre le mur, les mains tremblantes sur ses genoux. Son corps lui faisait mal, la fièvre ne partait pas et sa vision était sombre sur les bords. « Regarde-moi quand je te parle, exigea-t-il en s'approchant d'elle. « J'ai demandé, c'est tout ce que tu peux faire ?» « J'ai tout fait, » murmura Clara. « Je ne me suis pas arrêté une seconde. »« As-tu tout fait ?» Eduardo rit, un rire plein de mépris. « Cet endroit est un désastre. Tu penses que faire un mauvais ménage te donnera le droit de manger ?» Elle le regarda avec des yeux lourds de fatigue et de colère et parla doucement mais fermement. « Le Seigneur ne veut pas que la maison soit propre. Il veut que je sois brisé. » La réponse a fait l'effet d'un coup de poing. Eduardo s'approcha, se tenant à quelques centimètres d'elle. Son haleine sentait l'alcool. Il serrait le verre si fort qu'il avait l'impression qu'il allait se briser. « Tu commences à oublier qui je suis. »« Je suis ton père, » cria-t-il. « Tout ici est à moi. Cette maison, cette ferme, cette nourriture, même ces satanés médicaments. Sans moi, tu mourrais sur ce sol comme un rat. » Clara prit une profonde inspiration. La douleur dans sa poitrine la brûlait, mais elle ne se taisait pas. Au moins une souris est libre. Les yeux d'Eduardo s'écarquillèrent. Il jeta le verre contre le mur, qui se brisa en 1000 morceaux, et attrapa Clara par le bras, la soulevant de force. « Je ne t'ai jamais touché pour ne pas laisser de traces, » a-t-il crié. « Mais c'est peut-être pour ça que tu dis tant de bêtises. Tu devrais peut-être apprendre. Alors apprends-moi, frappe-moi. » La paume craqua bruyamment. Clara fut projetée contre le mur par la gifle, se cognant la tête et tombant au sol. Le côté de son visage brûlait comme du feu, mais elle respirait toujours, le regardant toujours avec défi. « Tu vas payer pour ça, » grogna Édouard. Et avant qu'elle ne puisse réagir, il lui a donné un coup de pied brutal dans l'estomac. Clara hurla, recroquevillée,
essorant le sang sur le sol. Le silence qui suivit fut absolu, jusqu'à ce que le bruit arrive, un fracas. La porte d'entrée a volé dans les airs, claquant violemment contre le mur et fissurant une partie du plâtre. Un vent froid envahit la maison avec la poussière à l'extérieur. Eduardo se retourna, incrédule, la poitrine haletante de colère et d'alcool. Clara, toujours allongée sur le sol, pouvait à peine bouger. Son visage était rouge, son estomac lui faisait mal comme si quelque chose s'était déchiré à l'intérieur. Mais même à travers les larmes et la douleur, elle regarda vers l'entrée et le vit. Le taureau brun se tenait là, énorme, ses yeux encore plus sombres, flamboyants de colère. Ses narines se dilatèrent comme s'il aspirait tout l'air de la pièce en lui. Les pattes marquaient le marbre de l'entrée avec un bruit sec et menaçant. Chaque pas semblait peser une tonne. Eduardo fit un pas en arrière sans comprendre. Puis il regarda Clara et laissa échapper un rire moqueur, plein de mépris et de dédain. « Regarde, dit-il en s'essuyant la bouche avec le dos de la main. Alors, c'est ton nouveau petit ami. Le taureau fit un autre pas en avant. Eduardo leva les mains comme s'il parlait à un chien. Puis il se tourna légèrement vers Clara, la pointant du doigt. Mignon. Mais demain, ce sera un barbecue. Tu verras. Je m'en occuperai moi-même. Clara a essayé de se lever. Ses doigts glissèrent sur le sang qui coulait du coin de sa bouche, mais elle réussit à se traîner jusqu'au canapé et à soutenir son corps. Ses yeux étaient fixés sur le taureau et les siens sur elle. C'était comme si cet animal attendait quelque chose, un signe, une demande, une permission. Eduardo rit plus nerveusement qu'avant. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Me faire face ? » Il a provoqué. « Je suis le propriétaire de cette ferme, tu entends ? C'est moi qui suis responsable ici. » Et puis c'est arrivé. Le taureau a chargé. D'un mouvement rapide et monstrueux, il baissa la tête et s'envola, ses pattes glissant sur le sol, déchirant un tapis et poussant des chaises sur son passage. Eduardo a essayé de courir, mais il n'a pas eu le temps. L'impact a été brutal. La tête de l'animal heurta sa poitrine avec une telle force que le corps d'Eduardo vola en arrière comme une poupée de chiffon, heurtant le mur avec un bruit sourd. Le tableau derrière lui s'est fissuré. Le cadre est tombé. Le corps glissa lentement vers le sol et ne bougea plus. Clara haleta, les yeux écarquillés. Le taureau s'arrêta là, au milieu de la pièce, haletant. Le bruit de la respiration était si intense qu'il remplissait tout l'espace. Clara déglutit difficilement et se traîna avec difficulté jusqu'au téléphone dans le coin de la pièce. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle a failli laisser tomber l'appareil, mais elle y est parvenue. J'ai composé le numéro, j'ai attendu. Bonjour, venez s'il vous plaît, dit-il d'une voix étranglée. Il m'a frappé. Il a essayé. La voix à l'autre bout du fil a demandé l'adresse. Elle a parlé. Chaque mot sortait entre des gémissements de douleur et des pleurs retenus. Lorsqu'il raccrocha, il regarda à nouveau le sol. Eduardo était toujours là, immobile, et un filet de sang coulait de sa tête, tachant le tapis coûteux du salon. Le taureau brun tourna lentement la tête et regarda Clara. Elle n'avait pas peur. Elle a juste murmuré. Merci. Une demi-heure plus tard, elle entendait déjà les sirènes de la voiture de police qui approchait sur le chemin de terre. Clara était assise à l'arrière de l'ambulance, enveloppée dans une couverture thermique. La lumière rouge scintillait au plafond, se reflétant dans ses yeux alors qu'elle fixait silencieusement l'entrée du manoir. Les sirènes résonnaient encore doucement en arrière-plan, mais à l'intérieur, tout était un vide silencieux. Le bruit de la respiration des ambulanciers, le grincement des portes qui s'ouvrent et se ferment, les voix qui prononcent des termes médicaux. Tout semblait lointain, comme si ce n'était pas réel. Devant la maison, 2 sauveteurs sont sortis en portant Eduardo sur une civière. Son visage était couvert d'égratignures et d'échymoses, et son cou était immobilisé par une attelle rigide. Il était encore conscient, marmonnant des choses incompréhensibles entre ses dents, crachant des insultes qui n'avaient plus aucune force. Clara ne détourna pas le regard.
Il regarda alors qu'il le plaçait dans l'ambulance d'un accent grave côté et fermait les portes avec un bruit sourd. Le taureau, brun et silencieux, n'était plus là. Personne ne pouvait dire où il était allé, aucune trace, aucune empreinte. Il a disparu comme s'il faisait partie du vent. Plus tard, à l'hôpital, Clara s'est allongée sur une civière recouverte de drap blanc. Les infirmières ont soigné ses blessures, côtes fêlées, contusions internes, malnutrition, infection pulmonaire avancée. Le médecin a dit que si elle était restée une semaine de plus sans soins, elle n'aurait peut-être pas survécu. Les jours passèrent, la nouvelle se répandit, l'affaire fit grand bruit. Des voisins et des employés de la ferme ont fait des déclarations. Une assistante sociale a pris en charge le dossier. Pour la première fois depuis longtemps, Clara a été traitée comme quelqu'un qui comptait. Quant à Eduardo, il a survécu, mais les dommages causés par l'impact ont été graves. Il a perdu la mobilité du cou jusqu'en bas. Un homme qui autrefois se promenait avec des bottes propres et aboyait des ordres, vivait désormais confiné dans un lit, avec seulement sa parole comme dernière trace de pouvoir. Et il le portait tout le temps. Il jurait toujours, maudissait tout et tout le monde, surtout Clara. Il a été reconnu coupable de mauvais traitements, de voies de fait graves et de violences psychologiques, mais, ironiquement, il n'a jamais pu purger sa peine dans un régime fermé. Son état de santé nécessitait des soins médicaux constants. Il fut isolé dans une clinique judiciaire, où il passera le reste de sa vie. Clara n'est jamais allée lui rendre visite. Elle a été accueillie par une famille d'accueil temporaire, un couple d'enseignants d'une ville voisine, qui ont été touchés par son histoire et ont demandé à l'accompagner jusqu'à sa guérison. Pour la première fois, Clara avait sa propre chambre. Des draps propres, de la nourriture chaude, un vrai silence. Non pas le silence de la peur, mais celui de la paix. Et chaque après-midi, elle s'asseyait sur le porche avec une tasse de thé, regardant la campagne ouverte. Parfois, je jurerais avoir vu quelque chose bouger parmi les arbres lointains. Il n'était jamais sûr, mais il souriait toujours, car où qu'il soit, il savait que le taureau était toujours là, et que, d'une certaine manière, lui aussi était en paix. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Chaque point de vue contribue à donner voix à des histoires qui, comme celle de Clara, méritent d'être racontées. Et maintenant, dites-moi de quelle partie du monde vous entendez cette histoire. Laissez-le dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où ce message de force et de justice peut atteindre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.